On nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale x moins sinus de x et d'en déduire que pour x appartenant à 0,1, sinus de x est inférieur ou égal à x. Une deuxième question pour redémontrer ce même résultat par un autre procédé. Nous allons donc d'abord dresser le tableau de variation de f. Nous allons donc étudier le signe de la dérivée de f et donc nous intéresser à la dérivabilité de f. f est dérivable sur 0,1 comme somme de deux fonctions dérivables qui sont x et moins sinus de x. X et moins sinus de x sont dérivables sur R, donc a fortiori sur 0,1. Donc f, qui est la somme de ces deux fonctions qui sont dérivables sur 0,1, est dérivable sur 0,1. Et pour tout nombre réel x de 0,1, f' de x égale la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc f' de x égale 1 moins cosinus de x. Quel est le signe de f'? On sait que pour tout nombre réel x, cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Donc, a fortiori, pour tout réel x de 0,1, cosinus de x est inférieur ou égal à 1, et f' est donc positif ou nul. Nous pouvons donc dresser le tableau de variation de f. Donc voici le tableau de variation de f. X varie de 0 à 1, f' est positif, et donc la fonction f est croissante. Elle est croissante, et que vaut f de 0? Si on remplace x par 0, 0 moins sinus de 0, ça fait 0. Donc f de 0 égale 0, et la fonction est croissante. Qu'est-ce que l'on peut dire alors? Donc, soit x appartenant à 0,1, donc x est supérieur ou égal à 0 et inférieur à 1. F est croissante sur 0,1 et comme vous le savez, une fonction croissante conserve l'ordre. Donc, f de 0 est inférieur ou égal à f de x. F de 0, c'est 0. Ainsi, 0 est inférieur ou égal à f de x, c'est-à-dire x moins sinus de x. Donc, sinus de x est inférieur ou égal à x. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, sinus de x est inférieur ou égal à x. Une petite remarque sur l'énoncé. On vient de montrer que sinus de x est inférieur ou égal à x pour x compris entre 0 et 1. Vous voyez que si x est supérieur à 1, montrer que sinus de x est inférieur ou égal à x n'a pas d'intérêt, puisqu'on le sait déjà. Pourquoi on le sait déjà? Parce que sinus de x est toujours inférieur ou égal à 1. Et donc si x est supérieur ou égal à 1, montrer que sinus de x est inférieur ou égal à x n'a pas d'intérêt, puisqu'on le sait déjà. L'intérêt de cet exercice, c'est de montrer que sinus de x est inférieur ou égal à x. Donc, qu'un majorant de sinus de x n'est pas forcément toujours 1, mais qu'un majorant de sinus de x peut être égal à x si x est positif. Nous allons maintenant obtenir le même résultat en étudiant la convexité de la fonction g. Pour étudier la convexité de la fonction g, nous allons calculer sa dérivée seconde et étudier son signe. Alors g est dérivable parce que c'est la fonction sinus de x, donc on sait qu'elle est dérivable. Donc pour tout x de 0,1, on a donc g' de x égale cosinus de x, et cosinus de x est lui-même dérivable sur R, donc sur 0,1, et g seconde de x égale moins sinus de x. Maintenant, on est sur l'intervalle 0,1. 1 est inférieur à pi, parce que pi est supérieur à 3, donc 1 est inférieur à pi. Pourquoi j'écris ça? Parce que on est donc sur un intervalle sur lequel sinus de x est positif. Donc, pour tout x appartenant à, on va même mettre 0 comme ça, pour tout x appartenant à 0,1, sinus de x est positif ou nul, et g seconde de x est donc négatif. G est concave
sur son domaine de définition. Donc on a étudié la convexité de G, G est concave sur son domaine de définition. Maintenant, nous allons écrire l'équation de la tangente à la courbe représentative de G au point d'abscisse x égale 0. On a donc montré que G était concave sur 0,1. Maintenant, on va écrire l'équation de la tangente qu'on va appeler T à la courbe représentative de G que l'on va appeler C au point d'abscisse 0. Alors, l'équation de cette tangente, c'est y égale G' de 0 fois x moins 0, c'est l'abscisse du point, plus G de 0. Ça, c'est une formule que vous connaissez. G' de 0, comme G' de x égale cosinus de x, G' de 0 est égal à 1. Donc, y égale 1 fois x moins 0, plus G de 0. Et G de 0, c'est sinus de 0. Donc, y égale x, l'équation de la tangente t à la courbe représentative de G au point d'abscisse 0, et y égale x. On sait que G est concave sur 0,1. Donc, si G est concave sur 0,1, sa courbe représentative C est en dessous de toutes ces tangentes, et en particulier de celle-ci. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, écrire que la courbe représentative C est en dessous de cette tangente-là, c'est écrire que G de x est inférieur ou égal à x. G de x inférieur ou égal à x, et G de x c'est rien d'autre que sinus de x, donc sinus de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à 0,1. Donc c'est une deuxième démonstration de cette propriété en utilisant la convexité de la fonction sinus.